Bonjour mes amis, soyez bienvenus à cette émission. Nous savons que tout ce que l'homme fait a de limitations. Par exemple, la médecine. La médecine, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a donné à l'homme, cette intelligence, cette capacité. Et quand quelqu'un est malade, il doit aller chez le médecin. C'est ça que nous vous conseillons. Mais nous savons que comme il y a des limites dans la médecine, et l'homme est limité, il y a des moments que la personne va au médecin, mais elle ne trouve pas la solution. Il y a des maladies même que les médecins ne peuvent rien faire. Il y a d'autres qui connaissent la maladie, mais il y a des maladies qui n'ont pas de solution, comme un cancer qui vient pour tuer la personne, comme le sida et d'autres. Quoi faire dans une situation comme ça? Au centre d'accueil, nous avons reçu beaucoup de personnes qui n'ont pas de solution, mais à travers une foi intelligente, pratiquée avec intelligence, a changé, a guéri beaucoup de personnes. Voyez ce témoignage. Vous étiez malade? Oui, j'avais un tumeur à la tête. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas guérir, on ne peut pas m'opérer. Une sœur m'avait invitée. Elle m'a donné le semeur. Quand je suis arrivée, j'ai vu un pasteur. Je lui ai dit que j'avais un tumeur à la tête. Le pasteur m'a dit que j'étais guérie. Alors, je le regardais. Il a répété, il m'a dit, vous êtes guérie. Et je suis repartie chez moi. J'ai pris le papier, j'ai demandé à ma sœur les heures de prière. J'ai fait la chaîne de prière. J'étais tout le temps là, campagne d'Israël, tout j'ai fait. Et après, je suis partie voir mon professeur pour lui dire, il m'a dit, on va vous faire IRM. Mais quand il me l'a fait, il n'en revenait pas. Il m'a dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas, non, on va le refaire. J'ai dit, il a appelé son collègue. Ils m'ont donné 2-3 jours, je suis retournée, ils me l'ont refait, il n'y avait rien. Grâce à Dieu, Dieu m'a guéri. Amen, grâce à Dieu, amen. Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit, je faisais que des cauchemars, j'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil, je prenais des antidépresseurs. Voilà. Pour les médecins, ils n'avaient plus de... On essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé, je souffrais de gastrite, j'avais des reflux œsophagiques gastriques, au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que je n'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi. Parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivé là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu, donc c'était, mon Dieu, déjà donne-moi la santé, parce que j'arrivais, c'était très, très dur, j'étais très malade. Mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Okay. Voilà. Et donc, je me suis lavée et les boutons ont instantanément disparu.
L'envie de suicide. Oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles, c'est la deuxième fois que je fais les contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, Madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Au centre d'accueil, quand je suis arrivée, j'avais un problème de santé, c'est-à-dire que j'avais des problèmes de thyroïde depuis 4 ans. Tout au début, j'étais en bonne santé et d'un seul coup, ça a déclenché après l'accouchement. Donc, par rapport à ce problème de santé de la thyroïde, ça a déclenché encore une autre maladie, la tension. Donc, il fallait que je prenne des médicaments et pour la thyroïde et pour la tension. Et les médecins me disaient qu'il fallait prendre à vie les médicaments. Alors, tous les 2 mois, il fallait voir le médecin pour prendre les prises de sang, pour savoir l'évolution. Ça pouvait soit monter ou descendre, parce que la thyroïde, les glandes thyroïdes, c'est une maladie où soit ça monte, ça descend, c'est jamais stable. Pour mon cas, c'était pas stable. Ce problème, c'était paralysant, parce que moi, j'avais souvent des bouffées de chaleur. C'était impossible de travailler. Moi, je travaille dans le secteur médical, c'est déjà un travail qui n'est pas facile. Donc j'avais souvent des palpitations, pas mal de palpitations, des bouffées de chaleur et surtout beaucoup de fatigue, jusqu'au point qu'il fallait que je m'allonge. Avant j'étais essoufflée, quand je parlais, quand j'étais au téléphone, les gens me disaient « Oh, t'as monté des escaliers, t'as fait des efforts ». Et les gens, quand je parlais au téléphone, ils avaient l'impression que j'étais essoufflée. Ce genre de maladie, quand c'est pas bien soigné, quand c'est pas pris en considération, ça peut évoluer au pire. Ça peut aller jusqu'au cancer, ça peut évoluer au pire. Le pasteur à l'église, mardi, le pasteur a fait un propos et en disant, si vous avez la foi, vous déposez vos médicaments sur l'autel. J'ai agi ma foi. Et dans la même semaine, j'avais rendez-vous chez le médecin. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit, si on faisait un essai pour arrêter les médicaments, pour voir qu'est-ce que ça donne, l'évolution de la maladie. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on a arrêté les médicaments. J'ai arrêté les médicaments et 2 mois après, on a refait une prise de sang pour savoir l'évolution, qu'est-ce que ça allait donner. Et à ma grande surprise, par la foi, Dieu a guéri. Et il m'a dit, vous êtes totalement guéri, ça ne sert à rien de revenir me voir, vous êtes totalement guéri. Et à côté, j'avais déjà pris des rendez-vous jusqu'au mois de décembre. J'avais déjà envisagé des rendez-vous parce que comme je sais que c'est très long le rendez-vous, j'avais déjà envisagé tous les 2 mois prendre des rendez-vous. Alors j'ai tout annulé mes rendez-vous parce que là maintenant je suis guérie, je prends plein de médicaments. Le problème de tension, tout va bien. La thyroïde, tout va bien. Dieu a rétabli ma santé. Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était beaucoup des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, je n'étais pas bien du tout. Parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression. Et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 h du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment, vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir?
Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième. Pour moi, c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Comme nous avons vu beaucoup de personnes qui sont guéries, nous avons vu quelques personnes, il y a des millions de personnes dans tout le monde guéries. Pourquoi? Parce que le problème qui était dans la vie de la personne était plus spirituel que vraiment une chose de la science, que la science puisse résoudre. Et quand la personne est délivrée de cette racine qui cause les problèmes de santé, elle est guérie. Et elle trouve la solution. Tous les mardis, nous prions pour la santé. C'est la cure divine. Nous prions pour la cure divine. Si vous êtes malade, si vous ne trouvez pas la solution, si vous avez une maladie, allez chez le médecin. Si le médecin ne peut pas résoudre, alors qui peut le faire? Qui peut vous aider? Seulement Dieu, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu a fait dans la vie de ces personnes qui ont rendu témoignage. Nous sommes en train de réaliser la campagne d'Israël pour faire tomber les murailles qui sont dans la vie de beaucoup de personnes. Nous allons maintenant voir des témoignages de quelqu'un qui a participé à la campagne d'Israël et sa vie a changé. Les murailles sont tombées. Je souffrais d'une maladie qui s'appelle le drépanocytaire SS. C'est une maladie, l'enfant il fait beaucoup de crises, beaucoup vraiment de crises. Il n'y a pas de traitement pour la guérison, il n'y a que des calmants, mais même avec les calmants, il y a des fois ça ne passe pas. Mon fils, si je peux dire que c'était un enfant condamné, il n'avait pas un niveau normal. Depuis l'âge de 6 mois, c'était des réanimations. Parfois, l'enfant, au coup à la maison, il criait. Ça veut dire qu'on ne vivait plus, on n'avait plus la vie à la famille. Un moment à l'autre, il pouvait venir à la crise, mais on est passé depuis l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 6 ans à cette situation. Après cette chaîne de prières qu'on a fait, des choses se sont améliorées. Mais nous, on n'était pas contents parce que je disais que
Non, je n'acceptais pas amélioration. Je voulais une transformation totale dans la vie de mon enfant. Pour nous, c'était, on avait déjà participé à plusieurs campagnes d'Israël, on avait les résultats. Alors pour nous, c'est encore, même il y avait déjà un peu d'amélioration, la fin, elle avait plus vraiment de crises comme avant, mais on n'était pas satisfait avec les résultats. Non, on n'a pas hésité, c'était vraiment ces moments-là, Dieu nous a parlé fort. C'était tout ou rien, ou la vie ou la mort. C'est là vraiment qu'on s'est donné fond. C'était vraiment un grand sacrifice, mais on l'a fait. Et là, il nous a demandé si on avait encore des autres enfants en bonne santé. J'ai 3 enfants, on a dit oui, elle a une sœur et un frère. Là, les médecins ils ont dit à ramener les 2 enfants qui sont en bonne santé, on va faire plus de sang. Et là, ça a commencé. C'était la porte qui était ouverte. Après, les prises de sang qu'ils ont fait à sa sœur et son frère, ils ont trouvé quand même qu'il y a un de nos enfants qui était compattif à lui qui était malade. C'était même les médecins, ils étaient étonnés parce qu'ils ont dit même dans les jumeaux, c'est rare de trouver quelque chose pareil parce qu'ils avaient compattif. C'était à 90%, c'était presque 100%. Et là, après, ils ont tout, il fallait préparer tout. Il nous a parlé, vous savez, on va démarrer pour sauver vraiment votre enfant, mais prenez votre temps, réfléchissez, parce que ça qu'on va faire pour votre enfant, c'est aussi très, très grave, parce qu'il faut passer sur les traitements, qui est très, très dur. Si l'enfant ne supporte pas ce traitement, avant la greffe, même pendant le traitement, vous pouvez perdre votre enfant. Et nous, on savait que cette réponse, ça venait vraiment de notre sacrifice. On a cru seulement. On a dit, c'est pas grave, on va avancer. Il était greffé. Après une semaine, son frère il était à l'école. Aujourd'hui, tous les 2 en pleine santé, tout va bien. Aujourd'hui, je peux dire que notre enfant, il est guéri à 1 an, 100%. Aujourd'hui, quand on retourne à l'hôpital, il y a des fois, bon, pas trop, hein, on n'a plus besoin de voir vraiment des médecins. Mais au début, on était convoqués de temps en temps pour aller une fois pour faire des contrôles, pour voir la greffe. Si ça se passe très bien, quand on part à l'hôpital, les médecins même l'appellent le champion, l'appellent le petit miraculeux, parce que l'hospitalisation, c'était prévu 3 mois pour faire tout. Il fallait qu'il soit enfermé 3 mois. Mais notre fils, il est resté 1 mois et 15 jours. 1 mois et 15 jours, il a tout fait. Les traitements qui étaient durs, la greffe, il fallait attendre les résultats pour voir vraiment si la femme était guérie. Il fallait attendre 1 mois. Tout ça, notre fils, il a fait ça 1 mois et 15 jours. Il était déjà dehors. Je peux dire peut-être des gens qui attendent ce témoignage de mon fils, qui était de drépanocytaire SS. Si ça se trouve même des gens qui sont déjà grands, ou dans les familles, vous avez quelqu'un qui souffre de cette maladie, surtout mon message plus pour les mamans qui ont des enfants avec cette maladie. Il ne faut pas perdre espoir. Gardez toujours espoir. Croyez seulement, aussi cherchez la centre d'accueil plus proche de chez vous. Viens se battre. Faites la même chose que nous qu'on a fait et croyez seulement. Et à travers de tout qu'on a fait dans la campagne d'Israël aussi, vous allez voir les résultats. J'avais le problème, j'avais les maladies qu'on appelle les fibromes. Les fibromes, ça m'empêchait de faire tout. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas aller chercher du travail. Je ne pouvais pas être à l'aise. Je n'avais pas la paix à l'intérieur de moi parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. À l'époque, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment triste. Je ne me sentais pas bien, j'étais déprimée. Je ne me sentais pas bien du tout, parce qu'il y avait vraiment des gonflements. Ça se voyait même à l'œil nu parce que le ventre était gonflé. Même quand je portais les choses, ça se voyait, on dirait quelqu'un qui est enceinte alors que je n'étais pas enceinte. Et j'avais la honte,
J'avais honte, je n'étais pas à l'aise avec moi-même. En arrivant au centre d'accueil, j'ai écouté une parole qui me disait que ma vie pouvait changer. J'ai mis en pratique ce que j'écoutais dans la réunion et j'agissais pour pouvoir obtenir des résultats. Ça n'a pas été facile, ça a été avec vraiment beaucoup de persévérance parce que des résultats, je les ai eus même après, pas directement, mais ça a pris du temps pour pouvoir obtenir des résultats. Oui, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Toutes les campagnes d'Israël et les chaînes de prière presque souvent. Aujourd'hui, ma santé est rétablie. Je suis en bonne santé, je n'ai plus de fibromes, je suis vraiment bien et ça m'a permis de pouvoir trouver du travail. Et là, je travaille et tout va bien. Et ma famille, j'ai commencé à retrouver quelques membres de ma famille et je remercie aussi pour ça. Je donnerai conseil aux autres de pouvoir persévérer, mais aussi d'agir. Agir, persévérer, parce que ce qui est arrivé chez moi peut aussi arriver dans leur vie. Tout est possible à celui qui croit. Mardi est le jour de la santé rétablie. Vous souffrez à cause de douleurs dans votre corps, dépression, anxiété, maladie ou un autre problème de santé persistant, cette réunion est indiquée pour vous. Nous croyons que Dieu peut guérir à travers l'exercice de la foi. Pour cela, nous allons déterminer la guérison en réalisant une onction là où se situe votre maladie. Participez à l'une de nos conférences à 7h, 10h, midi, 15h et 20h au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes les informations sur notre ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12 ou sur le www.centredaccueil.net. La campagne d'Israël est une opportunité. Nous réalisons la campagne d'Israël 2 ou 3 fois par an et beaucoup de personnes profitent de cette opportunité. C'est une opportunité pour faire tomber l'hémorragie. Parce que, je vais vous dire une chose, ce qui change la vie de la personne n'est pas dire « j'ai la foi », c'est pratiquer la foi. Et la foi, la pratique de la foi exige sacrifice. Et c'est pour cela que cette personne a réussi et d'autres que nous allons voir. Nous allons voir d'autres personnes qui ont participé de la campagne d'Israël, sa vie a changé. Mais je vais vous dire une chose, n'est pas seulement voir les autres réussir, il faut que nous réussissions, n'est-ce pas? Il faut que vous soyez vainqueurs. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour vous montrer que tout est possible. J'étais paralysé pendant 6 mois. Je ne pouvais pas marcher. En 2005 et en 2004, j'ai été en Côte d'Ivoire. Et j'ai construit là-bas, j'ai pris 6 mois pour construire une maison. Quand j'ai fini la maison, je suis venu à Paris pour pouvoir faire mes activités. Et en 2005, du coup, je ne pouvais plus marcher à la maison. Je ramplais. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai été à l'hôpital partout. Personne ne trouve ce remède. Et j'appelle ma mère, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et que je souffre ici. J'ai connu le centre d'accueil, on m'a évangélisé au métro, Vigif. Ma femme, elle a pris le chemin, elle a appelé ici. On dit, mais l'église est à côté de chez vous. Et le lendemain, elle a été à l'église. Le dimanche qui vient, il dit, bon, je vais te suivre. Je ne l'ai pas dit, mais je suis parti. Je marchais, je suis arrivé, le pasteur Miguel, il m'a vu, il est... Puis je suis assis. Elle-même, elle est étonnée. Elle s'est étonnée. Bon. Le pasteur, j'ai vu le pasteur, il dit, bon, je suis malade, je ne sais pas d'où ça vient, tout. Je dis, bon, il faut suivre les prières. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas dormir dans ma maison. Et quand je suis quitté là, l'église, je commençais à dormir dans mon lit. C'était la journée de dimanche, lundi.
j'ai commencé à marcher dans ma maison un peu. Et j'ai suivi les prières. Après les prières, une semaine, j'ai commencé à marcher. Une semaine. Dieu m'a guéri. Pour mettre mon t-shirt, j'ai lutté. Ça a été une lutte aujourd'hui. Tu avais des fièvres aussi? J'ai mal à la tête aussi. Mal à la tête. Tu as fait. Et maintenant? C'est bon. C'est bon? C'est ça? Il vous a dit? Il était très malade quand je suis rentrée à la maison. Il était couché en pleurs, il a vomi et tout. Donc je l'ai emmené chez le médecin et puis voilà. Donc j'ai appelé mon gendre. Je lui ai dit bon, Dylan est malade, donc il est très fatigué. Donc est-ce que tu peux passer le récupérer pour qu'il puisse venir à l'église? C'est ça? C'est ça, oui. Ok, il est guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nom de Jésus. Dieu vous a guéri de diabète? Oui. J'ai vécu avec pendant 7 ans. Et j'avais d'autres maladies à cause de le diabète. J'avais du cholestérol, j'avais de calcul biliaire, j'avais l'asthme. Calcul biliaire? Oui. L'asthme, diabète, cholestérol, qui était où? Oui. Et la tension. Et la tension? Oui. Et maintenant? Rien. Rien du tout. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça va faire 4 ans. 4 ans? Oui. Mais avant de venir, vous aviez tous ces problèmes-là? Oui. Un sac de maladies et tout. Un sac de maladies? Oui. Maintenant, le sac a disparu, il n'est pas nécessaire. Oh, complètement. Amen, grâce à Dieu. Amen. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Vous avez dans votre ordinateur, dans votre téléviseur, un numéro de téléphone. Appelez-nous, cherchez le centre d'accueil le plus proche. Venez avec détermination, croyez et tout est possible. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.